Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, on est le mardi 5 février. Bonne année à tous les cochons, les petits, les gros. Et c'est l'année du cochon, donc c'est mon année aussi. Voilà, donc ça va être une bonne année, pareil pour nous. Donc on va profiter un maximum. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma forêt comestible. En fait, pas ma forêt comestible là, puisque elle n'est pas encore aboutie, mais vraiment ce que je veux faire et pourquoi et comment. Donc allez, c'est parti. Bon, alors pourquoi une forêt comestible dans un potager? Bon, le but, c'est d'avoir des fruits, hein. Forcément, c'est un peu bête, enfin à mon sens, hein, attention, de faire qu'un potager pour avoir des légumes. Donc c'est bien d'avoir des fraisiers aussi, des myrtilles, des framboisiers, mais bon, des prunes, des pommes et des scooby-doo, et des cerises, enfin toutes sortes de fruits qu'on peut essayer d'avoir suivant les climats. Ça fait un vrai plus. Donc le pourquoi, voilà, au niveau mangiare, c'est aussi avoir une diversité, une autonomie, une résilience au niveau des fruits et des légumes. Si tant est que j'arrive à en faire pousser encore cette année, je serai content. Mais il y a aussi, voilà, alors ça je vais le tirer, on va dire, du principe de la permaculture. Comme je vous dis, je ne suis pas en permaculture pure, je ne suis pas permaculteur. J'aime bien toucher à tout et voir ce qui va surtout à mon terrain. Le principe de la permaculture, forcément, c'est de dépenser moins d'énergie que ce qu'on en récolte. Ça, c'est un peu logique, forcément. Même en étant commerçant, j'essaie de dépenser moins que ce que je gagne. Enfin, j'essaie de gagner plus que ce que je dépense. C'est le même principe d'ailleurs. Donc, regardez. Alors ici, vous voyez l'allée avec tous mes noisetiers, hêtres. Voilà, c'est ça que je vais récupérer. Vous voyez, c'est toutes ces... Voilà, ça c'est de la matière première, on en est d'accord. Donc, qui protège déjà le sol. Et ici vous voyez c'est tout, voilà, ça c'est du bon miam miam pour les plantes. Donc ça me le fait là. Limite je pourrais faire un potager le long du mur, j'ai essayé l'année dernière, je vais réessayer encore une fois. Version agriculture naturelle. Mais voilà, ça c'est, il n'y a rien de tel. Alors, généralement, nous les feuilles mortes, on va les chercher puis on les met sur nos planches de culture. Si on considérait que j'avais des arbres dans mon potager, mes planches de culture se feraient toutes seules. Déjà, il y aurait beaucoup moins de travail. Donc c'est vraiment une économie d'énergie par rapport à l'amendement du sol. Ça j'en suis convaincu, forcément. Donc les arbres que j'ai implantés ou qui sont implantés tout seuls, donc il y a ici mon cerisier qui était très vieux, qu'on a fait tomber, d'où les rejets, donc vous pouvez suivre, qui sont même venus jusque là. J'ai un prunier là, j'ai mis un poirier, j'ai un pommier là-bas, il me manque à en mettre un peu là-bas. Tous les arbres qui ne montent pas trop haut, à part peut-être le cerisier, qui lui était vachement haut quand même. Je vais en mettre dans la zone où il y a le poulailler aussi, donc de ce côté-là. Là on est côté nord, dans ce côté nord je vais essayer de faire en sorte que ça fasse une barrière naturelle. Pas au niveau de la grange, elle protège déjà, mais voilà, on va dire, si vous suivez mon doigt, comme ça. Entremêlé entre les arbustes de belle hauteur, avec des arbustes de moindre hauteur, on va dire, des fruitiers moindre hauteur, et puis le long, ça sera des haies de framboisiers, cassissiers, en fait tout ce qui est en petits fruits, arbousiers aussi peut-être, pour délimiter le terrain. Donc après les deux pourquoi du miam miam, du côté et gain d'énergie par rapport à l'amendement du sol, c'est-à-dire les feuilles mortes, et au côté barrière naturelle, comme je vous ai dit, par rapport au nord. Donc là, c'est à réfléchir, forcément, je suis en plein dedans. Et après, voilà, je pourrais développer tout ça, mais je vous laisse soin de chercher par vous-même, parce que je ne suis pas un bon orateur, et ce que j'ai compris ou ce que j'ai appris, peut-être que je vais mal le répéter. Donc je vous laisse soin d'aller voir ceux qui s'y connaissent au max,
qui savent de quoi ils parlent, de les écouter eux. Donc moi je sais que j'ai assimilé les choses, je vais pas refaire, et puis par rapport encore une fois au terrain. Et le troisième pourquoi, c'est, voilà, on a idée que les arbres, si on met des arbres dans un potager, ça va, comment dire, priver les plantes, les légumes, de nutriments ou d'énergie. Alors que non, ça, au contraire, ça tire de l'atmosphère pour aller dans la terre, comme on va dire les légumineuses font avec l'azote. Donc en ayant vu des reportages sur les forêts, mais les forêts primaires, les forêts comestibles, donc là vous tapez forêt comestible sur YouTube, vous allez trouver. Donc il y a vraiment beaucoup de pourquoi, il y a vraiment beaucoup de raisons pour implanter des arbres fruitiers dans son potager, pour faire vraiment une forêt comestible, donc multi-étages forcément, pour en faire une barrière naturelle. Donc je suis trop loin, mais si on regarde là-bas au niveau du petit bout de bois qu'il y a là, vous avez en premier lieu les ronces, après les petits arbres, vous avez après les grands chênes qui sont vraiment voilà. Donc c'est vraiment, de toute façon la nature le ferait elle-même si on le faisait pas. Donc autant aller avec elle, hein, dans son sens à elle, plutôt que d'essayer de la lutter à toujours essayer de faire en sorte d'avoir juste un terrain plat pour pouvoir amender avec de la paille, avec du foin, alors qu'on a tout ce qu'on a besoin, on l'a. Alors le comment, hein, le comment il va faire le gras. Je vais vous dire ça. Alors, mis à part les quelques petits arbustes que j'ai achetés en premier lieu quand je suis arrivé, donc 2 pruniers, un cerisier qui a été mangé par un râteau-pied, 2 pruniers, 2 pommiers, là j'ai aussi des reines Claude, Mirabelle, là-bas, j'ai mis un abricotier là, un kiwi qui doit traîner quelque part, et là c'est des boutures de figuier là qui est sous ma petite bouteille en verre. Là où il y a le bâton, il y a un petit pommier, mais qui lui a grandi grâce à un pépin. Et après voilà, des boutures de framboisier que je voudrais insérer entre chaque noisetier. Comme là-bas j'ai les ronces, donc pareil, des framboisiers, ça prendra la place des ronces. Donc mes fraisiers, qu'on ne voit pas là forcément avec la neige, que je multiplie, donc je vais refaire une nouvelle zone. Donc la première était là, avec mes 12 fraisiers. Donc il y en a là maintenant. Et j'en ai quelques-uns qui traînent. Comment je fais les boutures. Je vais vous montrer ça. Voilà, je taille, je plante. Et pareil, j'ai fait pareil de ce côté-là. Dans ma serre ici, j'ai un hippopâé, j'ai un citronnier yuzu. J'ai planté une petite graine, un petit pépin d'orange. J'ai encore des pépins de pommes à planter, à semer. Ce que je vais faire là, des pommes bio qu'on achète et que je ressème. Et si ça pousse, c'est bien. Si ça pousse pas, j'ai mes petits arbres déjà que j'ai achetés. Les pruniers qui donnent déjà des prunes. Donc déjà, j'ai des fraises, j'ai des framboises. De la goji, j'en aurai sûrement cette année. Des myrtilles, des petits arbustes, ça va assez vite. J'ai encore dans ma serre là-bas un olivier, un kiwi. Qu'est-ce que j'ai encore? Et puis toutes les boutures que j'ai fait entre les néfliers, comment ça s'appelle, les figuiers, donc que j'ai laissé dehors, ici aussi. Un petit parterre où j'ai planté plein de pépins, plein de noyaux, de gros noyaux. Donc pêche de vigne, pêche, prune. Enfin voilà. Voilà comment je fais. Alors certes, ça va être long. Mais bon, après un arbre fruitier, quand je vois que celui-là il a mis 2 ans pour me donner des fruits, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Je sais que ça va y venir. J'ai assez d'arbres assez grands là, qui dans un an ou deux me donneront des fruits. Donc entre tout ce que je vous ai dit, les pommiers et les restes, tout ce que je sème, tout ça, ça viendra un petit peu à la fois. Mais en même temps, je me laisse le temps de bien implanter là où je dois et de parfaire ma culture au niveau de cette forêt par rapport aux racines, par rapport à comment ça peut amender le sol, qu'est-ce que ça puise dans l'air, qu'est-ce que ça... Voilà. Donc j'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Donc voilà, ouais ici voilà.
Voilà ma petite idée de ma petite forêt comestible, sorte de jardin d'Éden que je veux faire de ce terrain qui était une prairie à la base. Donc un petit peu à la fois, mais on y arrivera. Je vous dis, il y a plein de choses à faire avec une forêt comestible, un arbre, une vigne, un kiwi, même les courges, monter dessus. Donc à l'avenir, surtout les courges par rapport au soleil, parce que on confond luminosité et soleil. Mais les courges, quand vous regardez les courges, hein, quand elles prennent plein soleil, les feuilles, que là, si elles poussaient à l'ombre d'une panopée d'un arbuste, quel que soit, voilà, elle gagnerait en humidité, elle ne perdrait pas autant d'humidité et ça profiterait plus aux courges. Donc vous voyez ce genre d'idée-là. Mais je vous dis, il y a Damien, il en parle, il y a plein de gens qui sont bien calés là-dessus. Mais moi, j'ai été me parfaire aussi avec les forêts primaires qui ont beaucoup à apprendre, enfin, on a beaucoup à apprendre d'elles. Voilà les amis, cette petite vidéo sur la forêt comestible. Une autre partie, une autre facette du potager, de cette résilience que je recherche, de cette autonomie en nourriture, en légumes, fruits. Et puis après, ben ouais, l'outil idéal, un séchoir, hein, un séchoir solaire. Donc que je vais parfaire, parce que là, il y a encore du chemin. Bon, ben écoutez, encore une fois, bonne fête à tous les petits cochons. Bonne fête, bonne année surtout. Et puis ben on se voit pour la prochaine vidéo, hein, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, bisous, bye.